Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort sur la croix du Calvaire pour tous nos péchés, soit sur vous et avec vos esprits. Réaction par rapport à l'affaire de la soi-disant peine de mort, que truc apparemment, il y a des peines de mort au Gabon. Vous voulez tuer les gens de manière officielle, quoi. Bizarrement, l'affaire de peine de mort sort juste après quand on vous a kangé. Hein? Tu as été deux marabouts, là. Hein? Voilà, l'affaire de Cameroun, là. Hein? Voilà, vous nous avez empêchés de manifester, d'accord? Et vous venez faire des footings normales. Et maintenant, comme vous êtes exposé, vous êtes des... Parce que, Oligui, moi je suis dans l'analyse. Les deux gars là, on dit très haut, c'est que vous faites très bas. D'accord? Ils ont dit. Ils se sont sentis poussés par, tu sais, voilà, parce que on est dans une dictature. Et quand tu t'alignes du côté de la dictature, du dictateur, tu te permets de dire tout et n'importe quoi. Toi, tu es illégitime. Tu n'es pas président. Donc forcément, ce genre de discours, ça peut être contre-productif pour toi. C'est gênant. Donc tu es obligé de taire les gens même qui font tes actes à la cour. C'est pas le gars là qui t'a baptisé. Avec les pocs épiques, les machins, tout ça. Mais tu es obligé de faire ce que tu fais là, même si on sait que dans l'absolu, tu vas pas l'enfermer. Mais tu es obligé de lui fermer sa bouche. Genre, tu parles trop. Comme dans les films de mafia, les petites frappes des mafias là, quand ils se la racontent trop, ben, soit on les élimine effectivement parce que, bon, voilà, tu parles trop. Attention, on vole, hein. Hein? Je vois pas des braqueurs faire beaucoup de bruit avant le braquage, d'accord? Donc, c'est exactement ça, tu es obligé de les taire. Tu vois que nous, on est cons. Moi, Malindi, quand je sors faire des analyses, mon gars, tu es mal. Tu es obligé, tu es mal. Moi, je suis pas un politologue. Moi, je suis pas, voilà, je suis un prolétaire. D'accord? Un jeune Gabonais qui vient à Elbev et qui n'accepte pas les foutaises. D'accord? Et je suis un enfant béni de Dieu. Donc, tout ce que tu peux essayer de faire avec ta ruse, là, avec moi, ça ne marche pas. Je te dépiote. D'accord? Je t'écaille. Comme on écaille le sang, non. Et toi, tu vas faire quoi? Là, aujourd'hui, j'aime t'éplucher. Avec ton covo, là, déjà qu'il y a une bonne partie qui n'est pas déjà là. Et déjà, 75% du travail est déjà fait, quoi. Donc, je disais donc, Oligui, arrête de jouer au con. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais ta transition, tu prends les pygmées, hein? Toute l'équipe de basket là, de Marbongo, là, tu les prends, hein? Parce que ce sont ses parents Baka, d'accord? Vous faites une cérémonie où hein, on voit du sang. Nous, les Gabonais, on voit du sang. Sacrifier l'époque et puis vous avez mangé hein, sur la place publique, et tout ça. Donc, tes deux blanquignols de charlatans que tu as mis en quarantaine, là, mais effectivement, ils ont raison. Vous faites des sacrifices d'animaux, mais vous ne faites pas que des sacrifices d'animaux. Vous faites des sacrifices de sang. C'est tout, c'est clair. Parce que si, qui sacrifie, ça ne vous gêne pas de voir du sang, toi. Ça ne te gêne pas de voir du sang. Mais c'est quoi la différence entre... Parce que vous avez toujours considéré les Gabonais comme vos moins chers. Vous les battez là. Vous avez toujours considéré... Parce qu'il avait dit, le chien aboie, la caravane passe. Ça dit qu'eux, ils ont le droit. Ils sont au pouvoir, ils ont les armes, avec le soutien de l'Élysée. Et nous, on est des animaux. Donc, on aboie. Donc, ça dit, on souffre, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. Mais si on souffre, c'est qu'on est les chiens. Donc, vous nous considérez comme des animaux. Donc, les animaux, vous les sacrifiez. Ah, dites Amen, dites Bassé, dites Otep, dites ce que vous voulez. Malindi. Moi, vous ne pouvez pas blaguer avec mon cerveau. Vous avez compris. Très fertile, très inspiré. Ça, c'est, on dit, il y a Dieu dedans. Je suis en train, en rigolant, moi, je vous dis les vérités. Vous avez compris? Les vérités. Voilà. Pour les plus absurdes des Gabonais, les plus sourds, les plus machins. Voilà la réalité.
C'est comme qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui sacrifie un poulet, il va sacrifier un être humain. Point barre. Tout dépend de comment les gens là vous considèrent. Vous savez très bien que les Batékés sont méprisants. Qui ne sait pas, regardez, depuis Souma, qui pouvait parler à un Batéko Gabou? Le mec, tu sens qu'il n'est pas à l'école. Tu lui dis, mais mon frère, ton français est bancal. C'est la prison. Vous n'avez pas vu l'année dernière, le jeune fan là, qui s'est pris la tête avec un gars là, un Batéké là. Deux petites phrases, oh, je vais te buter, je vais te faire enfermer, je vais te tuer. Le jeune fan dit, on monte, on descend, tu as menti. Mais voilà les réalités du pays. Vous êtes leurs travailleurs. Vous êtes juste leurs travailleurs, les ouvriers, c'est tout. Vous êtes la main-d'œuvre. Vous êtes les moins chers. Et s'ils décident de ne pas vous payer, ils ne vous payent pas. Est-ce qu'ils vous payent? Pourquoi il y a des grèves un peu parties par là? Pourquoi? Eux, ils prennent des milliards, ils brassent des milliards. Zit avec sa sale gueule, elle vient se pavaner, j'aime, c'était bonne nouvelle. On t'a demandé ça? Quelqu'un vous a demandé ça? Elle joue à la première dame. Et lui, il joue au président. Un plus petit villageois, Oligui, tu es là parce que les Français adorent des sales nègres comme toi, des acculturés, des analphabètes. Toi, tu ne peux pas formuler une phrase sans faire une faute. Donc, ils savent très bien que si on te met président, pour eux, c'est un bon compromis. Ils vont voler, tu ne pourras rien dire. En plus, tu n'es pas un militaire, tu n'as pas de couilles. Tu as fui au Maroc, général, tu as fui en cavale. Tu as cavalé pour fuir. Mais quand tu as cavalé pour fuir, est-ce que quelqu'un a mis la pression à ta femme? Ou à tes enfants, je crois. Non. Donc, laisse tranquille les femmes des autres. Tu t'es déjà illustré avec Sylvie. On a vu ce que toi, en tant que général, tu es capable de faire à une femme. C'est une honte pour l'armée. Et quand je dis l'armée, l'armée gabonaise, parce que vous êtes spécialiste de ça. Vous, votre force avec les civils, les gens désarmés, les faibles, les malades, d'accord, et les femmes et les enfants. Vous êtes forts. Vous êtes forts là-dedans. Mais dès qu'il y a des vrais militaires comme vous, on ne vous voit plus. Les Sissongo. Sissongo. C'est là où vous venez faire des gars, vous êtes avec nous au quartier. On vous connaît. On se connaît au Gabon. Tu vas laisser tranquille la femme du président Albert Ondossa. Tu vas laisse sa pauvre fille aller à l'école. Les gens aiment l'école. Vous, dans le sud, là, vous n'aimez pas l'école. Vous êtes allergique à l'école. C'est pour ça que tu as la haine. La petite va apprendre. Toi, tu as fait une vidéo il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, où tu amènes ton enfant à l'école. Toi, tu as le droit, d'accord, ton enfant a le droit d'aller à l'école conventionnée, là. Et les autres, eux, ils ne doivent pas aller à l'école. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'on n'est pas d'avis avec tout. Le bon monsieur a refusé, comme il avait refusé Soma. Hé, président Albert Ondossa, j'ai un profond respect pour vous. Tenez bon. Vous êtes croyants. Le combat là n'est pas facile. Mais la bête, elle va tomber. Elle va tomber bientôt. Dieu est en train de les confondre, c'est évident. Ils ne savent même plus c'est quoi faire. Ils ont du mal. Parce qu'ils étaient censés gouverner en paix. Mais depuis Omar, la pression qu'ils ont, ils sont obligés. Là, ils ne peuvent même plus se cacher. Et nous, voilà. On est là, on fait le travail, on travaille aux côtes. Tenez bon. Ne craquez pas. Un combat, c'est un combat. C'est un choix de vie. Ne nous décevez pas comme les beaux-frères, les Bajamping, des faux gens comme ça, les chambriers, les Ndonsima. S'il faut être le seul, soyez le seul. Les Gabonais n'oublieront jamais ça. En tout cas, moi, Malindi, en tant que Gabonais neutre, qui n'a jamais soutenu les PDGistes ou ce système-là, ni les mafieux français, eh bien, moi, je vous soutiens. Et je vous dis encore 1000 fois merci. Parce que vous êtes une lueur d'espoir, vous êtes une lumière. Il en faut. Vous êtes un vrai intellectuel. Forcément, je suis digne. Je suis fier de ça. Même s'il y a la galère, je sais qu'il y a quelqu'un là qui est là. S'il était là, c'est le Gabon devait être un paradis. Là, c'est l'enfer. Donc, je ne me convertis pas en démon. Je continue à croire en Dieu. Je continue à voir de l'espoir. Parce que, de l'autre côté, tout est faux. Tout est faux. De Oligui jusqu'à, comment il s'appelle, Léomba. Tout est faux. Des illettrés. Des gens qui n'ont rien dans le crâne.
Ça, c'est la vérité. Tout est faux, des menteurs. Et après, ils ont le soutien des mafieux. Et ils ont des grandes gueules. C'est des gueulards. Et quand je vois quelqu'un comme vous, la représentation de l'intégrité, de la justice, de la dignité, on a des intellectuels de renom au Gabon. Je suis fier de ça. Regardez ce que l'équipe gabonaise est allée faire au Maroc. Quelle honte. Mais quelle honte, quelle honte. On a envie de se cacher, de se suicider même. Trop, on a trop honte avec ces gens. Mais quand je vois quelqu'un comme vous, oh, je suis fier. C'est un Gabonais qu'on interviewe comme ça, là, qui répond avec... non, mais c'est pas possible. Au Gabon, on connaît, hein, on connaît. Ça dit que on préfère prendre un rapalmiste, on met président. Comme on le dit là. Un rapalmiste, on le met président. Et les vrais gens, on les casse. C'est le niveau de corruption. Les Batékés sont rentrés dans les têtes de tous les Gabonais. Mais moi, je sais que je ne comprends pas. Où sont toutes les autres communautés? Vous êtes où? Chers frères, chers compatriotes. Les Pounou, les Mieneo, les Nzébi, les Kota, hein? Tout le reste, vous êtes où? Les femmes, les vraies femmes, pas pas les vendus qu'on voit là. Moi, je parle des vraies femmes, vous êtes où? Faisons une association et on va enlever la dent carrée. C'est tout. Hé, ferme ta gueule. Il n'y a pas d'incitation à la haine. On a déjà la haine, je te le dis. On a déjà tous la haine. Tu nous fais chier, dégage. Toi, tu as dit que si machin c'est pas bon, allez, c'est ce qu'on est en train de faire là depuis que tu as fait ton coup d'état, depuis le premier jour. Voilà. Depuis le premier jour, tu fais chier tout le monde. On n'aime pas ta gueule, on n'aime pas la gueule de ceux qui t'accompagnent là. Vous deux en particulier, on n'aime pas vos gueules. Le reste encore, ils sont pardonnables. Mais toi et ta femme, Oligui, vous allez dégager. Toi et ta femme Zita. Les autres encore, ils sont pardonnables. Pascaline et Oyima, eux-mêmes, ils savent qu'ils vont prendre les pirogues. Quand ça va arriver, eux-mêmes, ils savent qu'ils vont prendre les pirogues. On ne va pas les traquer. Mais toi et ta femme, là, ce que tu fais aux autres, toi, tu ouvres ta sale gueule pour venir parler de peine de mort. Toi, tu es qui de décider de la vie, tel doit vivre, toi, donc, tu es qui? Toi, tu es qui? Votre cinéma, là, ne marche qu'avec les imbéciles. Pas avec nous. Moi, je suis lucide, moi. C'est même pas 15 yeux que j'ai 10 000 yeux. Tu n'es pas président, tu ne vaux pas un clou. Tu ne vaux pas un clou. Tu viens faire la peine de mort, c'est pour tuer les gens officiellement. C'est pour tuer les gens, parce que l'affaire des crimes rituels, là, ça vous a éclaboussé au visage. Ça vous expose. C'est toi le commanditaire, c'est vous tous là. Donc maintenant, comme tes deux gars sont venus parler, tu as honte, tu veux maintenant dissimuler ça, tu veux faire ça autrement. Les Gabonais, prenez conscience. Les gens comme moi, Mali, quand on sort, tout ce que je dis est vrai, vérifiable du matin au soir. Soyez juste conscients. Soyez vigilants. Soyez prêts. Soyez prêts, chers Gabonais. On est en mode, c'est même plus de la survie. C'est soit on est libre, on va se libérer, on va se défendre. Parce qu'on va se défendre. Eux, ils sont en mode attaque. Depuis Omar Bongo, ils attaquent les gars, ils nous chargent. On leur a rien demandé. Qu'ils fassent leur simagrée, hein, avec les blancs, leur singerie, mais qui nous assurent des garanties de base. Comme en France. En France, tu ne travailles pas, l'État est obligé de t'aider. Sinon, c'est la Révolution française numéro 2. Soyons un peuple comme ça. Des gens là, ils ne nous craignent pas. Soyons rigoureux, soyons exigeants. Arrêtez de vous contenter des miettes. Vous êtes des rois et des reines. Arrêtez d'être ma boule. Soyez dignes. Quand on dit qu'il ne faut pas aller aux élections, chacun reste chez lui. Au moins pour voir ce qui est derrière la colline. Arrêtez d'être des mendiants. Arrêtez de vous faire enculer. Mais quand je parle enculer, au sens littéral même du terme. Comment toi tu es né, c'est pour donner ta rondelle aux gens. Pour avoir une activité qu'on va même te virer demain. Une fois ils ont fini de te pénétrer, ils ont pris ton âme. C'est quel genre de peuple ça? Arrêtez avec ça. Ça vous dessert, ça vous emmène nulle part. Voilà. Ton affaire de peine de mort là, c'est l'affaire de crimes rituels. Vous allez arrêter vos pratiques là.
D'accord? Si vous voulez manger, mangez vos enfants. C'était ma lundi. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.